Bonjour et bienvenue pour les questions de la semaine. De quoi s'agit-il? Il s'agit des questions que vous me posez par rapport à Didax, mon centre de réussite scolaire, ou par rapport à l'accompagnement de votre ado en général. Si vous avez des questions sur des difficultés que vous rencontrez pour l'aider et que vous voulez que je vous partage mes conseils, eh bien j'y réponds dans les questions de la semaine chaque semaine. Pour pouvoir me poser les questions, c'est super simple. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, vous avez le QR code également. Vous allez dessus, vous posez votre question ou vos questions et j'y répondrai ensuite dans la prochaine vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors on commence tout de suite avec les questions que j'ai reçues cette semaine. Nous avons une question de Nathalie qui me dit: Bonjour Steve, pour les parents, est-ce possible de contacter le professeur afin de savoir comment se passe la séance hebdomadaire avec notre ado, si les exercices journaliers sont corrects, assimilés ou si au contraire il y a encore des erreurs, difficultés? Merci beaucoup. Alors Nathalie, eh bien la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas à contacter le professeur, c'est pas la peine. Le professeur va remplir un bilan chaque semaine. Donc chaque semaine il va remplir ce bilan auquel tu auras accès et qui te sera donné chaque semaine en temps réel. Et du coup, dedans, eh bien, le professeur fera le point sur OK, comment s'est passée la séance, qu'est-ce qu'il a vu par rapport à ton ado, par rapport à son travail, ce qu'il a fait de bien, quels sont les axes d'amélioration pour lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à s'améliorer, pour avancer sur le bon chemin. Combien d'exercices est-ce qu'il a envoyé? Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ces exercices, effectivement, s'ils sont corrects ou pas? Il fera des commentaires par rapport à ça s'il voit qu'il y a des difficultés. Il donnera des conseils aussi par rapport à ça, parce que c'est pas tout d'analyser la situation, mais c'est bien de donner des actions concrètes à mettre en place. Et ça aussi l'objectif du bilan, c'est de devoir tout de suite un petit retour sur qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement comme action pour avancer dans le bon sens. Et donc tout ça, ça t'est partagé dans le bilan. Okay, donc du coup, il n'y a pas à contacter le professeur directement, tu l'as directement ici. Si jamais après tu as vraiment des questions en plus que tu voudrais poser, eh bien normalement tu es en relation avec un de nos responsables pédagogiques à qui tu peux poser tes questions et qui du coup sert de relais par rapport à ça. Ce responsable, il est en contact avec les professeurs de manière, tous les professeurs de manière continue. Il fait non seulement des réunions mensuelles avec les équipes de professeurs pour vraiment faire un point d'une heure à chaque fois sur si jamais il y a des cas spécifiques, des difficultés particulières qu'il faudrait résoudre. Et après, de toute façon, au quotidien, il est en contact avec les professeurs si jamais il voit des choses sur lesquelles il faudrait qu'on apporte un petit éclairage. Okay, et donc par rapport à ça, il pourra lui-même de toute façon également, ce responsable pédagogique, t'appeler pour te dire si jamais il y a effectivement des soucis et te dire, comme toujours, on ne va pas seulement analyser la situation, mais aussi proposer des solutions. Donc si il repère des soucis, il va te proposer des choses, il va te dire ok, par rapport aux difficultés que j'ai vues, je te propose qu'on mette ça et ça en place pour vraiment là faire le point pour aider ton ado à fond. Et puis, des fois, tu peux aussi avoir des appels de félicitations, des appels stars, qu'on appelle ça au sein de l'équipe. Et c'est vraiment pour comment ton ado il aura atteint sa note IS, qui sera content, qu'on a vu quelque chose vraiment de positif et qui mérite un appel pour vraiment célébrer et féliciter. Okay, donc voilà, donc tu as tout dans le bilan. Et si tu as vraiment des questions, tu peux voir avec le responsable pédagogique. Ensuite, une question très intéressante, une question de Pauline, qui dit: elle est dégoûtée en maths, comment faire pour lui redonner confiance? J'imagine que Pauline, tu parles de ta fille par rapport à ça. Et alors, c'est une question que je vois effectivement souvent des parents qui me disent ça, et très souvent aussi en bilan de réussite scolaire. Donc, je rappelle, le bilan de réussite scolaire, c'est l'entretien que l'on fait avec chaque ado qui veut rejoindre le Didax Center, et qui est un entretien pendant lequel un expert va faire le point sur la situation, quelles sont les difficultés actuelles, quels sont les objectifs, quelle est la note IS qui lui redonnera le sourire, et puis après quel est le plan d'action pour arriver à cette note IS le plus rapidement possible. Donc on fait ce bilan-là, et c'est vrai que très souvent on voit des ados qui arrivent et qui sont dégoûtés des maths, qui sont démotivés, et quand tu dis lui redonner confiance, j'imagine peut-être qu'elle se sent nulle, qu'elle se dit de toute façon moi les maths j'y arriverai pas. Donc vraiment qui sont démotivés par rapport à ça. Donc ça, c'est des choses que je vois très souvent lors des bilans, okay, des ados vraiment qui sont démotivés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Alors, euh, tout d'abord, je vais t'expliquer le point général, d'accord? Quelle est l'idée pour aider effectivement un ado qui est démotivé? En fait, la problématique, c'est qu'il a une croyance. Il a une croyance, il croit qu'il est nul, il croit que les maths, c'est pas fait pour lui, il croit qu'il n'y arrivera jamais. Voilà, il a ces croyances-là. Du coup, c'est pour ça que je dis lui redonner confiance. Il n'a pas de confiance. Il pense que c'est pas possible, que les maths, c'est pas pour lui. Okay, elle pense, vu que c'est ta fille là, que les maths, c'est pas pour elle. Et donc, le meilleur moyen que j'ai trouvé, que j'ai vu pour en fait éliminer une croyance de ce type-là, c'est de mettre l'ado face à la réalité. Et donc, face à la réalité, ça veut dire quoi? C'est de changer la réalité pour qu'elle soit contre ses croyances. Comment on change la réalité d'un ado à ce moment pour qu'elle soit contre ses croyances? C'est simplement, alors, tu vois ce que je veux dire, ça va paraître simple, mais simplement à partir du moment où il a des bonnes notes, à partir du moment où effectivement il a des notes
qui lui permettent de se dire bah, en fait je suis pas nul, et ben ça va casser sa croyance de je suis nul. Ça va casser ce truc de bah j'ai pas confiance en moi, je suis pas bon en maths. Parce que quand on commence à avoir 15, 16 en maths, on peut plus dire oh je suis nul, oh j'y arriverai pas. En mode, bah, tu peux dire ce que tu veux, mais les faits sont que tu as eu 15, tu as eu 16 en maths. Et donc ça, tu vois, par exemple, c'était le cas du Nef, tu retrouves le témoignage d'ailleurs, il est sur la chaîne YouTube, de, je crois que c'est Géraldine, sa fille c'était Clémentine, et je crois que c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit exactement la même chose, ma fille était dégoûtée des maths. Et elle avait, en première, début de première, elle avait 4 ou 5 de moyenne. Okay, et elle voulait arrêter les maths. Elle a dit, je veux arrêter les maths ensuite quand j'irai en terminale, parce que c'est bon, je suis dégoûté. Bon ben, au deuxième trimestre, Clémentine, elle est passée à 16 de moyenne en maths. À la fin de l'année, quand sa maman nous a laissé le témoignage, elle nous a dit, bah en fait, Clémentine avait écarté les maths en terminale. Donc elle n'était plus du tout dégoûtée des maths. Pourquoi? Bah parce que forcément, quand on a 16 de moyenne, c'est plus compliqué d'être dégoûté des maths. Et c'est plus compliqué de se dire, oh non, je suis nul, j'y crois pas. Et tu verras au début, parce que quand on commence à remonter les notes, c'est souvent, je le vois très souvent, des ados qui sont de ce profil-là, qui disent après, ouais, mais là, c'était un contrôle facile. Ouais, mais là, là, c'était un petit contrôle. Ouais, mais là, c'était facile. Et donc, du coup, ils trouvent des sortes d'excuses pour justifier, parce que ça va contre leur croyance. Leur croyance, c'est je suis nul, et là, j'ai une bonne note. Donc, ça rentre en conflit. Il y a un problème là. Ça ne valide pas ma croyance. Et du coup, on leur dit, ben non, le fait est que tu as une bonne note, quoi. Et quand ils ont une deuxième, une troisième, ben là, ils sont coincés, quoi. Et du coup, bam. Donc maintenant, on va dire, ok, c'est bien gentil ça, mais comment on fait ce qu'on fait pour remonter les notes? Eh bien, le point clair là-dessus, c'est que c'est simple de remonter ses notes en maths. Je sais que ça peut choquer quand je dis ça, mais c'est simple, parce que je l'ai vu avec des centaines d'élèves. Il suffit juste de mettre en place un système qui permet d'augmenter ses notes. Augmenter ses notes en maths, c'est juste savoir faire ce qu'on lui demande de savoir faire le jour du contrôle. Et ça n'a aucun rapport avec une histoire d'être bon en maths ou d'être intelligent ou je sais pas quoi. C'est juste, je m'entraîne pour savoir faire ce qu'on me demande de savoir faire le jour du contrôle. Si je m'entraîne correctement, le jour du contrôle, je sais faire, j'ai la bonne note. Simple. C'est simple. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tac, on va changer sa croyance ensuite et elle sera plus dégoûtée des maths et elle va retrouver confiance en elle et elle va prendre du plaisir. Donc, en fait, l'idée, c'est d'attaquer tout de suite, ma recommandation, c'est d'attaquer tout de suite pour mettre en place un système qui lui permet rapidement d'avoir des bonnes notes, de remonter ses notes, parce que c'est simple à faire, c'est juste des actions à faire. Il n'y a pas un truc, c'est juste je fais les actions et bam, 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 et il y a les résultats. Et une fois que les résultats sont là, eh bien, ils viennent détruire cette mauvaise croyance et elle est plus dégoûtée des maths. Okay, donc, ma recommandation par rapport à ça, si tu ne l'as pas fait déjà, c'est réserve le bilan de réussite scolaire, parce que déjà, ça en tant que tel, je vois beaucoup d'ados, enfin, pas plus tard qu'un papa qui m'avait raconté ça pour un ado de cette année, il m'a dit, mon fils, il est venu au bilan, il n'était pas du tout motivé, il n'avait pas envie, franchement, voilà. Et il a dit en 30 minutes, Lisa, qui est l'expert qui s'occupait de son fils pendant le bilan, il a dit, Lisa, elle l'a retourné. C'était ses mots, ça m'a fait rire. Il a dit, Lisa, elle l'a retourné. À la fin, il était super motivé, il s'est inscrit pour les maths, il était à fond. 2 semaines après, il a décidé de faire aussi la physique, donc il s'est inscrit pour maths et physique avec nous. Il était vraiment à fond. Et du coup, ça lui a donné aussi beaucoup de clarté sur ce qu'il voulait faire l'année prochaine, parce que c'est un élève qui est en terminale. Donc l'année prochaine, après sa terminale, maintenant, il sait ce qu'il veut faire. Ça, c'était au début de l'année, c'était au mois de novembre, cette histoire-là. Et du coup, là, depuis, il a remonté ses notes de dingue, hein, l'ado. Donc déjà, le bilan, hein, ça va l'aider, ça va aider ton ado à prendre conscience de ça, à prendre de dire, ok, apparemment, chez Didax, c'est possible de remonter ses notes, et ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. C'est assez simple à faire. Ok, donc déjà, ça va lui redonner un petit coup de boost de confiance. Et ensuite, ensemble, on va mettre son plan de travail et dire, ok, go, 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 on y va, on remonte les notes rapidement, on met en place des actions qui font que les notes remontent rapidement, et à partir de ce moment-là, bam, elle va retrouver confiance. Et nos élèves, genre la majorité de nos élèves, les 2 tiers de nos élèves, ils dépassent leur note yes en l'espace de 1 mois, 35 jours. Okay, donc elle peut rapidement remonter ses notes et du coup, à ce moment-là, retrouver confiance en elle. Okay, donc voilà pour résumer le point là-dessus. Réserve ton bilan si tu ne l'as pas déjà fait, ça va aider ton ado. De toute façon, et c'est sans engagement, donc ça va lui faire du bien dans tous les cas. Et ensuite, eh bien, rejoins-nous, c'est ma recommandation, pour qu'on l'aide à tout de suite faire remonter ses notes, pour que dès qu'elle aura des bonnes notes, eh ben, bim, elle va retrouver sa confiance en elle. Simple, ça marche? Allez Pauline, courage.
Donc, c'était tout en tout cas pour les questions de cette semaine. 2 questions, mais des questions très intéressantes. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir posé ces questions-là. Et puis, bah, si toi-même tu as des questions qui te viennent par rapport à ça, soit par rapport à Didax, soit par rapport à des questions par rapport à ton ado, comme le cas de Pauline ici, eh bien, posez-moi et j'y répondrai avec plaisir lors de la prochaine séance de questions. Ciao, ciao!